Bienvenue à notre chaîne Le succès et la prospérité selon la parole de Dieu. Être connecté sur cette chaîne va vous amener à comprendre comment réussir dans tout domaine de votre vie purement basé sur la parole de Dieu. Comme je dis toujours, la parole de Dieu, la Bible, est le livre le plus riche, le plus grand trésor que nous possédons. Mais beaucoup d'entre nous n'ouvrons pas ce trésor pour acquérir toute la connaissance, la sagesse que le Seigneur nous a laissée là-dedans. Donc, chaque semaine, je vais partager avec vous des révélations qui ont changé ma vie. Des révélations que le Seigneur continue à me donner et qui radicalement changent ma vie parce que je l'applique. On peut bien recevoir des révélations, mais si on n'est pas intentionnel pour l'appliquer dans notre vie, on ne verra aucun changement. C'est pourquoi vous allez couramment entendre des chrétiens qui disent « Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu, ça fait 10 ans, 20 ans, mais rien n'a changé. » Ce n'est pas que rien n'a changé, ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas vraie, car dans ma vie, cette parole, ça va toujours être vrai à chaque fois que je l'applique. C'est simplement parce que certaines personnes ne prennent pas le temps d'appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Ils doutent de la parole. Ils se demandent si ça a encore ce même pouvoir que nous lisons dans la Bible. Je suis ici pour vous assurer que la parole de Dieu a le même pouvoir, le même potentiel de transformer notre vie, comme ça a transformé la vie de ceux que nous lisons dans la Bible. Aujourd'hui, en Angleterre, c'est la fête des mamans. Nous célébrons la fête des mamans 2025. Aujourd'hui, le 30 mars, 2025. Et je vais prendre cette opportunité de partager un message pour les mamans, basé sur mon expérience de mère aussi. C'est vraiment un honneur et un privilège d'avoir été choisie par le Seigneur de prendre soin de ces enfants qui sont tellement précieux à lui. Mais celles qui n'ont pas encore des enfants en ce moment et qui sont femmes, Dieu vous donne aussi l'opportunité de s'aimer dans la vie des enfants qui sont autour de vous, qui sont dans votre famille et qui sont dans vos communautés. Car être maman, ce n'est pas seulement donner naissance, c'est de contribuer dans la vie des jeunes, de la prochaine génération. Je vais commencer par partager mon histoire personnelle. Je suis bénie, vraiment bénie, et je le reconnais chaque jour, d'avoir 4 enfants merveilleux. Dieu m'a béni avec 4 merveilleux enfants. Mais laissez-moi vous dire que le rôle de parent n'a pas été naturel pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui est venu. Il y a certains gens qui sont doués. Du moment où ils ont leur premier enfant, naturellement, ils ont cet instinct de maternité. Mais pour moi, ça n'a pas été naturel. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ce rôle de maman. Parce que je pense que je n'ai pas eu un modèle en grandissant moi-même. Donc, je n'avais pas quelqu'un à qui je pouvais apprendre. J'ai déjà partagé dans cet enseignement que à l'âge de 15 ans, j'ai perdu ma mère. Étant la première fille d'une famille de 5 enfants, j'ai immédiatement décidé de prendre ce rôle de maman pour mes soeurs et mes frères. Donc, je suis devenue maman pour eux et je suis devenue même la pourvoyeuse pour la famille. Il fallait que je vende, je me batte pour pouvoir nourrir ma famille. Et je l'ai fait vraiment purement parce que j'avais beaucoup d'amour pour mes frères et sœurs. Je n'avais pas de formation. Je ne savais même pas comment être une maman. Imaginez, je n'avais que 15 ans moi-même. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu accomplir cette tâche. Car aujourd'hui, ils sont tous en vie. Personne n'est mort pendant ce parcours. Donc, je peux aujourd'hui dire que j'ai accompli ce devoir d'être maman pour mes soeurs et mes frères. Quand mon tour est venu moi-même d'avoir des enfants, ça a été encore plus difficile pour moi à assumer ce rôle. Sans repère, comme j'ai dit, sans modèle, sans personne pour m'initier, j'ai trouvé ce rôle vraiment difficile. Et je me sentais toujours incapable. Je trébuchais à chaque fois. J'échouais à chaque moment. Et croyez-moi, l'ennemi ne ratait aucune occasion
pour me rappeler comment j'étais nulle en tant que maman, comment j'étais une vaurienne, comment j'étais incapable de prendre soin de mes enfants. J'ai passé les premières années de maman dans la culpabilité, dans la honte et dans l'autocondamnation. Je passais le temps à me condamner car je me sentais toujours indigne d'être maman. J'étais convaincue que mes enfants avaient besoin de plus que je pouvais les donner. J'étais convaincue que je n'étais pas cette maman qu'ils avaient besoin, car c'était des créatures tellement précieuses. Mais à chaque fois, je faillissais à ce rôle de maman. J'ai laissé ce mal s'installer en moi, dans notre foyer, dans notre famille. Et cela a créé une atmosphère lourde, d'empreinte, d'insatisfaction. J'étais constamment insatisfait et de frustration. Et en retour, mes enfants étaient ici frustrés, ils étaient insatisfaits. Vous pouvez juste imaginer l'atmosphère qui était dans notre maison en ce moment. Avec le temps, je suis venue à percevoir mes enfants pas comme une bénédiction venant de Dieu, mais comme, je sais pas, comme un obstacle à mon succès. Car j'étais convaincue que être maman, c'était un rôle très dégradant. On ne pouvait pas seulement se dire on est maman. On avait besoin d'aspirer au succès selon ce que le monde définit comme succès. Donc, influencé par la société qui dévalorise la maternité, spécialement en Europe. La maternité n'est pas quelque chose qu'on valorise. On valorise plus le succès extérieur, succès dans ta carrière, succès dans ton business, que de valoriser ce rôle de maman. Aveuglé par cette fausse conception de ce que le monde définit comme succès, par la maternité, j'ai passé les premières années de ma vie de maman à chercher à atteindre ce succès. Lutter à atteindre ce succès au détriment du bonheur de mes enfants, au détriment de la satisfaction de mes enfants. Mes enfants n'étaient pas importants. En fait, je les voyais comme l'obstacle à mon succès et je poursuivais plutôt le succès à l'extérieur, pardon. Et ça a créé vraiment une atmosphère d'instabilité dans mon foyer et dans ma famille. Mais tout a changé, honnêtement, tout a changé dans ma vie quand j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai été née de nouveau. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au fil du temps, en approfondissant ma relation avec lui, il a transformé ma perception de ce que c'est que être maman, de ma valeur et de ma priorité. Il m'a fait comprendre que voici les priorités dans la vie. D'abord, c'est Dieu, ma relation avec Dieu. Ensuite, c'est ma famille. Et en troisième position vient ma carrière, mon business, le ministère ou tout ce que nous faisons. Nous devons d'abord avoir Dieu, la famille et la carrière. Pardon. Il m'a révélé que la maternité, bien qu'elle est exigeante, est une mission sacrée venant de notre Père Céleste. C'est l'une des missions les plus précieuses et enrichissantes que le Seigneur nous a confiées. Être maman. Car il nous fait confiance qu'au travers de nous, il va élever ses enfants pour être des guerriers et des guerrières dans son royaume. Et surtout, le Seigneur m'a rassuré qu'il marcherait avec moi tout au cours de ce chemin de maman. Il ne m'a pas créé, il ne m'a pas donné ses enfants afin que je les élève toutes seules. Il m'a donné ses enfants afin qu'en collaboration avec lui, j'élève ses enfants selon sa volonté. Et c'est beaucoup de points, et c'est ce point que beaucoup d'entre nous ratons. Nous souffrons, nous sommes misérables parce que nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous sommes appelés à être en tant que maman. Alors que le Seigneur ne nous a jamais appelés de faire ce travail seul, d'accomplir cette tâche seul. Il nous a recommandé de le chercher, de chercher sa face, d'avoir une relation avec lui. Et dans cette relation avec lui, il va nous guider
comment élever ses enfants qu'il nous a confiés. Si je partage mon histoire dans cet enseignement aujourd'hui, c'est parce que je sais que je ne suis pas seule à vivre cet état de culpabilité en tant que maman durant mon parcours. Chaque mère rencontre des défis, mais nous ne sommes pas faites pour les affronter seuls. Nous ne sommes pas faites pour affronter ces défis tout seuls. Dieu est avec nous, rappelons-nous toujours de cela. Il est avec nous, il nous guide, il nous équipe et il nous fortifie afin que nous puissions devenir ces mamans qui ont la capacité d'élever ses enfants selon son dessein. Donc c'est ça, n'oublions jamais que nous ne faisons jamais ce parcours seul. Le Seigneur est à côté de nous et nous devons nous appuyer sur lui pour demander des directives comment élever ses enfants selon sa volonté. Je prie que ces paroles vous encouragent et qu'elles vous amènent à vous rappeler à quel point vous êtes précieuse en tant que maman, en tant que mère. Vous accomplissez un travail vraiment extraordinaire. Le Seigneur est tellement fier de vous. Et n'oubliez jamais que Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour aimer, guider, élever ces enfants si précieux à ses yeux. Voici mon parcours avec Jésus. J'ai souvent entendu, avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, et moi-même je l'utilisais souvent, si seulement les enfants venaient avec le guide, avec un guide qui nous instruit comment les élever. Je ne sais pas si je suis la seule qui l'a appris, mais en Angleterre, c'est un adage qui le dit le plus souvent. Si seulement ces enfants venaient avec un manuel. Oui, il faut l'admettre qu'être maman rencontre beaucoup de défis. On rencontre beaucoup de défis durant notre parcours de maman. Mais Dieu ne nous a jamais, quand il nous confiait ses enfants, appelés à faire ce parcours toute seule. En fait, quand il nous a confié ses enfants, c'est que nous devions nous rapprocher vers lui pour lui demander comment élever ses enfants. Qui sont ses enfants? Qui connaît mieux que nous les connaissons? Il nous a invités à collaborer avec lui durant le parcours de maman. À nous appuyer sur sa sagesse. À demander ses instructions comment élever ses mamans. Et il est prêt à faire chemin de maman avec nous. Après tout, ce sont ses enfants. Et il veut le meilleur de ses enfants. Il les aime plus que nous les aimons. Et ses plans pour ses enfants sont au-delà de notre imagination. Donc, en grandissant dans ma marche avec le Seigneur, j'étais émerveillée de réaliser que les enfants, en effet, viennent avec un manuel. Le manuel, c'est la Bible, notre Bible. Voilà le manuel que le Seigneur nous a donné pour pouvoir grandir dans notre rôle de maman. Pour savoir comment élever nos enfants. C'est ça le manuel. Donc, quand j'entends encore les gens dire j'aurais souhaité que les enfants viennent avec le manuel, je dis que non, ils sont venus avec le manuel, c'est la Bible. Dans cette Bible, nous allons rencontrer tout ce dont nous avons besoin pour élever nos enfants. Toutes les instructions sont dans ce livre, dans la Bible. Et c'est le seul livre que moi j'utilise pour élever mes enfants. Donc, le Seigneur est notre source de sagesse, de compréhension et de guide. Et nous devons nous appuyer à lui pour pouvoir élever nos enfants. Dieu ne nous a pas donné ses enfants et nous a laissés tout seuls en disant « Maintenant, débrouille-toi à élever ses enfants. Je vais observer et voir comment tu vas faire. » Mais non, il nous aime tellement pour nous donner une tâche comme ça et nous abandonner à le faire tout seul. Son amour pour nous est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il nous a confié les enfants, mais avec instruction de travailler avec nous, que nous nous associons avec lui
pour pouvoir élever ses enfants selon sa volonté. Et c'est tout ce qu'il nous demande de faire chaque jour. Appuyons-nous sur lui en tant que maman pour pouvoir élever ses enfants précieux. J'ai quelques versets qui ont façonné vraiment mon modèle de maman. Quand j'ai lu la Bible pour la première fois en 2020 dans notre église, mon pasteur a intitulé « Lis toute la Bible en un an ». J'ai commencé à lire la Bible. Je vous assure, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à lire toute la Bible, commençant de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous allez être surpris de la révélation que le Seigneur va vous donner selon la saison que vous traversez dans votre vie. Donc, quand je lisais la Bible, 2 histoires de maman dans la Bible m'ont vraiment marqué. Et quand je suis arrivée sur ces histoires, le Seigneur m'a stoppé et m'a vraiment enseigné. Car la saison de ma vie, la saison dans laquelle j'étais dans ma vie, était ma saison de maman. Je voulais devenir une meilleure maman pour mes enfants. Et alors le Seigneur utilisa les paroles de la Bible pour pouvoir m'instruire dans ce rôle. J'ai avec vous, maman, 2 versets qui ont façonné mon parcours de maman et que le Seigneur me guide selon ces versets. Le premier verset, c'est dans Psaume 127, verset 3. Donc, si vous pouvez ouvrir votre Bible au Psaume 127, verset 3. Voici ce que ça dit. Je vais lire dans 8 secondes. Ça dit, « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Le mot qui m'a beaucoup marqué dans ce verset, c'est les enfants sont un héritage. Le mot héritage. Ce mot m'a vraiment marqué. Et ce mot héritage désigne quelque chose de précieux. Quand quelqu'un laisse un héritage, ça veut dire que c'est quelque chose de précieux qu'il a donné à quelqu'un d'autre. À son nom de prendre soin. Un bien transmis, une bénédiction. Donc, quand j'ai regardé les définitions de l'héritage, ça m'a donné quelque chose de précieux. Une bénédiction et un bien qui est transmis d'une personne à une autre. Ce verset nous rappelle que nos enfants ne sont pas seulement les nôtres. Nos enfants, c'est une bénédiction de Dieu qu'il nous a fait confiance. Il a transmis ce précieux cadeau à nous. Pardon. Donc un héritage passe d'une personne à l'autre. Et les enfants sont un héritage du Seigneur. Le Seigneur nous a fait tellement confiance qu'il nous a passé ce trésor, cette bénédiction. Ils viennent de Dieu et ils appartiennent à Dieu. Les enfants sont les enfants de Dieu, premièrement, avant d'être nos enfants. La manière que je dis souvent, je ne suis qu'une gardienne. Je dis à mes enfants, je ne suis pas votre parent, je ne suis pas votre maman. Donc, votre père et moi ne sommes pas vos parents. Nous ne sommes que des gardiens. Nous sommes que ceux qui vous gardent. Car votre parent, c'est Dieu. Il m'a passé cet héritage de prendre soin. Il nous les confie comme un trésor. Dieu nous donne nos enfants comme un trésor. Nous appelant à les élever et les guider avec sagesse. Et pas notre sagesse, mais la sagesse de Dieu. Et en tant que mère, notre responsabilité est de chercher l'instruction et la sagesse, la direction divine de Dieu pour accomplir cette mission. C'est ça notre rôle de maman. Ce n'est pas d'essayer d'élever les enfants selon notre sagesse. Non, c'est de nous appuyer sur le Seigneur, demander sa sagesse, demander ses instructions divines pour pouvoir élever ses enfants selon sa volonté. Nous sommes des intendants fidèles. Dieu nous a juste confié ses enfants de prendre soin. Donc nous sommes juste des intendants pour ses enfants. Chargés de prendre soin de ses enfants. Pas nos enfants, mais les enfants de Dieu. Et si nous voyons cela, si nous changeons notre perception et nous comprenons que les enfants dont nous avons la garde ne sont pas nos enfants, sont les enfants de Dieu. Nous allons chaque fois aller vers Dieu pour demander comment prendre soin de ces enfants. Même pour prévoir pour ces enfants, nous devons partir au Père légitime et dire, Seigneur, les enfants ont besoin de ci ou de ça. Et le Seigneur va pourvoir pour leurs besoins. Quand nous nous sentions contrariés à prendre une décision pour les enfants, nous devons aller vers le Seigneur, lui demander, Seigneur,
concernant cette situation, qu'est-ce que tu en penses? Ce sont tes enfants. Guide-moi comment les élever. C'est comme ça que je vois mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Je ne suis qu'une gardienne pour ces enfants. Le parent de ces enfants, c'est Dieu. Et je m'appuie sur lui chaque jour pour pouvoir élever les enfants. Et jusqu'à présent, il me guide toujours sur la bonne route. Il me guide toujours avec des meilleures décisions à prendre pour les enfants. Parce que j'ai compris que ce ne sont pas mes enfants, ce sont ses enfants. Ici en Angleterre, quand tu es gardienne d'un enfant, on demande toujours est-ce que tu es gardien ou bien tu es parent? Parce que ça fait une différence. Donc moi, je me vois comme une gardienne, pas comme le parent légitime de l'enfant. Et dès ce moment, mon rôle de maman est de m'associer avec le Seigneur pour pouvoir les élever. Un autre verset qui m'a aussi marqué, c'est dans Proverbe 22, verset 6. Donc, ouvrez votre Bible à Proverbe 22, verset 6. Je vais lire, j'ai traduit cela parce que j'ai une traduction en anglais que j'aime, c'est Amplified Bible. Et j'ai aimé la traduction aussi dans cette Bible. Donc, j'ai juste traduit en anglais. Donc, ça, c'est une version Amplified Bible, c'est une version en anglais. Ça dit « Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, en lui enseignant à rechercher la sagesse de Dieu et sa volonté pour ses talents et capacités. Et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Auparavant, quand j'entendais ce passage, ce n'est pas un passage qui est nouveau à moi, mais dans ma tête, je pensais que ce verset nous amène à élever les enfants, à être bons, à être généreux et, je ne sais pas, à respecter les lois de la communauté, ce qui est vrai, à connaître Dieu, la parole de Dieu, tout ça, ce qui est important. Mais dans Amplified Bible, ce qui m'a beaucoup marqué, et on nous a aussi enseigné ça au collège, c'est que le Seigneur nous appelle à élever les enfants basés sur leurs dons, leurs talents, leurs capacités que lui, il a installées dans eux. Si on guide les enfants dans leurs dons divins, dans leurs talents divins, dans leurs capacités divines, même quand ils vont grandir, ils vont suivre ce chemin qui va les mener à leur dessein. Quand j'ai compris cette nuance, ça a fait totalement la différence dans ma vie de maman. Je passe mon temps à prier, à demander au Seigneur, Seigneur, quel est le don de mes enfants? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'est-ce que tu as mis en eux que tu aimerais, je ne sais pas, qu'ils bénissent le monde avec? Je me focalise à chercher le don de mes enfants, le talent divin de mes enfants. Et maintenant, je les guide selon leurs dons et leurs talents. Parce que chaque être humain est ici pour une raison. Nous sommes ici, je ne sais pas, pour un objectif que le Seigneur aimerait accomplir avec nous. Et quand tu détectes le talent, le don, le potentiel divin de l'enfant, ça c'est ce que Dieu a mis en cet enfant avant de l'envoyer dans ce monde. Et le Seigneur aimerait qu'en tant que parents, que nous détectons cela et que nous aidons l'enfant à grandir dans ses talents, dans ses dons. Parce que c'est ces dons et ces talents que le Seigneur va utiliser pour travailler au travers de l'enfant, pour impacter le monde. Cette définition, et cette traduction m'a vraiment impactée. Donc, en tant que maman, sacrifie le temps à être avec le Seigneur. Pendant que, en relation avec lui, tu lui demandes, Seigneur, quel est le don que tu as mis dans mes enfants? Quel est le potentiel que tu as mis dans ces enfants que tu m'as donné? Aide-moi à voir, Seigneur. Et en fait, équipe-moi aussi. Pas seulement à voir, mais de pouvoir les aider à grandir ce don. Afin que quand ils grandissent, tu les utilises pour accomplir des exploits dans ce monde. Grâce à ces dons et ces talents que tu les as donnés. Donc ce verset avait transformé ma perception de maternité. Mais les enfants ne sont pas seulement les miens. Ils sont avant tout les enfants de Dieu. Et Dieu les a envoyés ici avec des talents et des dons très précis. Donc méditez sur ce Psaume 22, verset 6. Ça va changer la manière que vous voyez votre rôle de maman et la manière que vous élevez vos enfants.
Les étapes pratiques que moi, je mets sur pied pour pouvoir accompagner mes enfants dans leur dessein et pouvoir être une bonne maman. Dieu m'a guidée dans plusieurs domaines qui ont profondément transformé mon parcours de maternité. Je ne suis pas une mère parfaite, mais chaque jour, je cherche à grandir, à apprendre et à aimer et à laisser un héritage pour la gloire de Dieu au travers de mon rôle de maman et au travers de mes enfants. Je n'ai pas encore tout compris ce que ce rôle de maman a. Je n'ai pas encore tout compris. Mais je continue à avancer, basé sur les instructions de Dieu, basé sur la guidance de Dieu. Je n'ai pas encore tout compris, mais chaque jour, j'apprends et je grandis, j'apprends et je grandis. Je suis encore en chemin. Et avec sa direction, la direction de Dieu, je fais confiance au fait que je deviens une mère plus améliorée que j'étais hier. Quand je regarde en arrière mon parcours, chaque jour je grandis, chaque jour j'améliore. Et c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Chaque jour je grandis dans ma relation avec le Seigneur. Et en grandissant dans ma relation avec le Seigneur, je deviens une maman plus améliorée chaque jour. Premièrement, une chose que j'ai implémentée, c'est faire de la prière pour mes enfants une habitude. Je prie régulièrement pour mes enfants. L'un des moyens les plus puissants de soutenir nos enfants, c'est dans notre prière. Il est essentiel d'accorder du temps, de mettre le temps de côté chaque jour, si possible, pour prier pour vos enfants. Car c'est votre prière en tant que maman qui va couvrir vos enfants, qui va même appeler le Seigneur à accomplir sa volonté dans vos enfants. Votre prière en tant que maman est essentielle pour la vie de vos enfants, pour le développement de vos enfants et pour la découverte de leurs talents et de leurs potentiels et de leurs dons. Comme il promet dans Jérémie, un des versets que j'utilise beaucoup sur mes enfants, c'est Jérémie 22, verset 11. Dans 8 secondes, voici ce que ça dit. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est la promesse de Dieu pour nos enfants. Et chaque jour, j'ai pris l'habitude d'aller dans la chambre de mes enfants quand ils sont encore endormis. Car, comme je dis, moi, je me lève à 4 heures chaque jour. Trouvez un moment approprié pour vous. Ça peut être 4 heures comme moi, ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures. Mais moi, chaque jour, quand je me lève à 4 heures, pendant que mes enfants dorment encore, je vais dans la chambre de chacun et j'impose les mains sur mes enfants. Et j'affirme Jérémie 29, 11 sur la vie de mes enfants. Je suis en accord avec le Seigneur sur la vie de mes enfants. En fait, voici ce que je déclare. Seigneur, je déclare et j'accepte ton plan sur la vie de mon fils, si c'est Patrick, et dit sur la vie de Patrick, sur la vie d'Éloise, sur la vie de Liomel. Seigneur, je m'accorde avec ton plan. J'accepte ton plan pour la vie de mes enfants. Je déclare, Seigneur, selon tes promesses, que tes plans pour Éloise, Patrick et Liomel sont des plans pour les faire prospérer, des plans pour les donner de l'espérance, les plans pour les donner un bon futur. Seigneur, je suis d'accord pour tes plans et j'affirme tes plans sur leur vie. J'impose les mains sur mes enfants. Je le fais régulièrement. Je le fais au moins 5 fois par semaine. Je me lève, je m'en vais dans la chambre de chacun et j'impose les mains sur mes enfants. Et je suis en accord avec le plan de Dieu. Je sais pas, j'affirme le plan de Dieu sur les enfants. Je déclare je déclare le plan de Dieu sur la vie de chacun de mes enfants. Je le fais régulièrement et je vous invite à le faire aussi. Prier pour nos enfants ne se limite pas seulement à les fortifier spirituellement. Cela nous allie aussi avec le cœur de Dieu pour eux. Donc quand nous prions pour nos enfants,
nous alignons notre cœur avec la volonté de Dieu pour leur vie. Nous affirmons les promesses de Dieu sur leur vie. C'est en fait une affirmation. Et le Seigneur adore cela. C'est une manière puissante de lui confier, de marcher dans la foi et de croire qu'il agit dans leur vie, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Donc, prier pour les enfants est essentiel. En tant que maman, la prière d'une maman est puissante dans la vie de ses enfants. Donc, je vous invite à prier pour vos enfants régulièrement. La deuxième chose que j'ai implémentée, c'est chercher la volonté de Dieu pour mes enfants. L'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants est de concentrer du temps, être en relation avec le Seigneur pour leur vie. Chaque enfant, moi j'ai 4 enfants, chacun de mes enfants est unique et chaque enfant est unique auprès du Seigneur. Perdons cette habitude d'utiliser une seule manière, je ne sais pas, d'éduquer les enfants pour tous nos enfants. Allons vers le Seigneur et demandons au Seigneur, je ne sais pas, la pièce unique de chacun de nos enfants. Demandons le Seigneur à ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos yeux, à voir ce qui est unique dans chaque de nos enfants, car chaque enfant est individuel. Moi, j'ai 4 enfants, je vous assure que aucun de mes enfants n'est comme l'autre. Ils sont tellement uniques et différents. Je me pose souvent la question de savoir, Seigneur, comment des enfants peuvent être nés d'un même parent, mais ils sont si différents en caractère. Mais c'est parce que le Seigneur nous a créés tous uniques. Aucun enfant n'est comme un autre. Aucun être humain n'est comme un autre. Et si nous n'allons pas vers le Seigneur régulièrement pour lui demander de nous aider à voir ce qui est spécial dans chacun de nos enfants, nous allons rater le plan du Seigneur pour nos enfants. Moi, ma prière, ce que je prie le plus, ce n'est pas souvent même beaucoup pour moi, c'est Seigneur, aide-moi à marcher selon ta volonté en tant que maman. Seigneur, aide-moi à voir ce que tu as mis dans chacun de tes enfants et aide-moi à élever chaque enfant, je ne sais pas, selon son unicité, selon sa particularité. Je ne veux pas former un autre enfant comme l'autre. Tous mes enfants sont uniques. Et par la grâce de Dieu, il m'amène chaque fois à voir ce qui est unique dans chacun de mes enfants. Et je l'élève selon sa particularité. Et je vous invite à faire pareil avec Dieu. Chaque enfant est unique et est doté de talents et d'un appel spécifique. Chaque enfant est doté d'un appel spécifique et des talents et des dons uniques à ses enfants. Et le Seigneur attend que nous devenons partenaires avec lui pour découvrir cela en nos enfants et les guider sur cette voie. Et c'est cette voie que quand nous les guidons, quand ils vont grandir, ils ne vont jamais oublier, ils vont marcher selon leur destin divin. Notre rôle en tant que mère est de discerner et de nourrir ces dons en nos enfants. Et nous ne pouvons pas discerner ces dons et les nourrir tout seul par notre sagesse. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir premièrement discerner et comment nourrir ces dons en nos enfants. Mais comment savoir ce que Dieu a placé en eux? Comment les guider? La réponse se trouve dans notre relation intime avec le Seigneur. Ce n'est que dans notre relation intime avec le Seigneur que nous allons recevoir la sagesse et la connaissance, comment nourrir leurs dons et les diriger vers leur appel spirituel. Le Seigneur a cimenté cette connaissance en moi avec l'exemple de 2 mamans dans la Bible qui m'ont beaucoup marqué et que le Seigneur a utilisé leurs enfants pour accomplir des grands exploits. Et nous continuons à apprendre de ces enfants. Premièrement, quand j'ai lu l'histoire de la mère de Moïse, l'histoire de Moïse, et le Seigneur
je ne sais pas, a attiré mon attention sur la maman. Car la maman de Moïse a joué un rôle crucial dans la vie de Moïse afin que le Seigneur puisse l'utiliser plus tard. Donc, quand j'ai commencé à lire la Bible il y a quelques années, la première fois que j'ai lu toute la Bible, l'histoire de Moïse m'a profondément marqué. Car la mère de Moïse a joué, comme je dis, un rôle très important. Et à travers elle, le Seigneur m'a enseigné comment être une maman qui travaille en collaboration avec lui. Donc, dans l'histoire de Moïse, elle était confrontée à une situation impossible. Si vous lisez son histoire dans Exode, Pharaon avait décrété une loi qu'on devait tuer tous les garçons à un certain âge. Il a ordonné les enfants, tous les garçons étaient tués. Mais quand Moïse est né, elle a décidé de préserver son enfant. Elle a pris cet enfant, elle allait le mettre à côté de l'eau où elle savait que la fille du pharaon venait chaque fois dans cette eau, dans cette rivière, prendre son bain. Pendant ce temps, elle a envoyé sa fille aller mettre la garde autour de Moïse. Et quand la fille du pharaon est venue prendre son bain, elle a vu cet enfant, elle a décidé d'élever cet enfant. Quand je lisais cette histoire, le Seigneur m'a demandé d'où lui est venue la sagesse d'agir ainsi avec Moïse. C'est ce que le Seigneur me demandait. Selon toi, d'où est venue la sagesse à la maman de Moïse d'agir de cette manière? Quand le Seigneur m'a posé cette question, comment crois-tu qu'elle a su quoi faire en ce moment, sans peur, avec confiance? Je n'avais pas de réponse, je ne savais pas quoi répondre. Mais le Seigneur m'a révélé. Elle m'a cherché. C'est lors de ma communion avec lui, de ma relation avec elle. Je l'ai guidée, je lui ai donné la sagesse, les instructions de ce qu'elle devait faire pour pouvoir sauver la vie de Moïse. Waouh! Elle m'a fait confiance à cause de notre relation. Elle avait une relation approfondie avec moi. Elle me connaissait, elle me cherchait, elle priait pour son enfant. Et durant notre relation, durant notre communion ensemble, je lui ai guidé comment sauver la vie de Moïse. Et elle n'a juste exécuté que ce que moi je lui ai donné comme instruction. À cause de sa relation avec moi. C'est comme ça qu'elle a pu sauver la vie de son fils. Et ce fils, Moïse, est celui qui a sauvé tout un peuple, le peuple d'Israël. Mais le Seigneur a travaillé avec sa maman. Il a collaboré avec la maman de Moïse pour avoir une telle sagesse. Quand vous lisez dans Exode 2, versets 1 à 10, je vous invite à lire cela. Vous voyez le plan qui a été mis sur pied. Vous allez comprendre que ce n'était pas une sagesse, je ne sais pas, d'une personne, c'était une sagesse divine. Parce que comment est-ce qu'elle n'a pas eu peur de garder cet enfant pendant 3 mois? Comment est-ce qu'elle a pu avoir l'initiative de mettre Moïse dans un bassin et aller le poser à l'eau? Comment est-ce qu'elle a eu la sagesse de demander à sa fille, l'aînée de Moïse, d'aller se cacher dans un buisson et attendre? Comment est-ce qu'elle a eu la sagesse de dire à sa fille, quand la fille du pharaon va découvrir Moïse, et elle va chercher une maman pour nourrir cet enfant, de lui proposer qu'elle connaît quelqu'un qui peut le faire? Comment est-ce qu'elle n'a pas eu peur d'aller au palais de Pharaon et être la nourrice de cet enfant, qui était son enfant? Mais personne ne savait. Quel courage, quelle confiance. Nous pouvons ensemble déduire que ce n'était pas
un pouvoir naturel, c'était un pouvoir surnaturel. Ce n'était pas une confiance naturelle, c'était une confiance surnaturelle. Elle était guidée par Dieu, elle était protégée par Dieu. Mais comment est-ce qu'elle a pu avoir toute cette sagesse? À cause de sa relation avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a révélé en ce moment. Et pendant qu'elle élevait cet enfant, la Bible ne nous dit pas en détail. C'est elle qui nourrissait cet enfant. C'est elle qui gardait cet enfant. Elle était la nourrice de l'enfant. Je suis convaincue qu'elle parlait à Moïse de son Dieu. Elle a fait comprendre à Moïse qu'il n'était pas un Égyptien. Il était un Israélite. Elle a élevé cet enfant à avoir la crainte de Dieu, à connaître Dieu. Dieu a mis en elle le talent, le don, le potentiel de Moïse. Donc pendant qu'elle élevait Moïse selon le don que le Seigneur a mis en Moïse, selon les talents de Moïse que le Seigneur lui a donné, selon les potentiels de Moïse que le Seigneur lui a révélés. Raison pour laquelle Moïse ne s'est jamais vu comme un Égyptien. Il ne s'est jamais vu comme un prince. Mais il s'est identifié comme un Israël. Pardon. Il s'est identifié comme un Israël parce que sa maman, en l'élevant, avait les instructions du Seigneur. Et elle élevait cet enfant selon la volonté du Seigneur. Et c'est pourquoi Moïse est l'un des grands leaders de la Bible. Et beaucoup les leaders dans le monde s'inspirent de l'histoire de Moïse pour pouvoir gérer les entreprises, pour pouvoir gérer une nation, pour pouvoir gérer une communauté. On s'appuie sur Moïse. Mais pourquoi Moïse a pu avoir autant d'espoir? Le Seigneur m'a dit, Sinclair, c'est parce que sa mère me cherchait. Sa mère avait une relation avec moi. Et dans notre relation, je lui ai révélé autant de choses à propos de son enfant. Et dès ce moment, j'ai pris la résolution d'avoir une relation avec le Seigneur afin de suivre ses instructions pour élever mes enfants. Et je vous invite à faire pareil. Une autre histoire que le Seigneur a utilisée dans la Bible pour m'enseigner dans mon rôle de maman est l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Si nous lisons dans Jean 2, verset 4, en ce moment, on les a invités à un mariage. Jésus est parti avec sa famille. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Jésus n'avait encore commis aucun miracle. Il n'avait pas encore exercé de miracle. Quand ils sont arrivés au mariage, le vin est fini. Sa mère vient lui dire, lisons cela, je vais lire vraiment dans Jean 2, verset 4. Le vin est fini. Voici ce que Jésus répond à sa mère. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Ça, c'est dans Louis II. Quand sa mère lui dit, le vin est fini. En sorte, sa mère lui disait, fais le miracle pour qu'il y ait de vin. Mais Jésus répond à sa maman, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Ça, c'est dans Louis II. Mais, voilà la partie qui m'avait vraiment ébloui. Marie étant confiante de ce que son fils est, elle savait qu'il était temps. Jésus s'est dit, mon heure n'était pas encore arrivée. Mais Marie savait que son heure était déjà arrivée. Son mari n'a pas discuté avec lui. Elle n'a pas dit, non, ton heure est arrivée, tu peux déjà faire des miracles, je connais qui tu es. Tout simplement, elle s'est retournée à ses disciples. Et elle a dit, dans Jean 2, verset 5, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est la parole d'une maman qui connaît ce que son fils a, qui connaît le don, le potentiel, les talents de son enfant. Sans discuter, elle a juste dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle est partie. Et alors, Jésus a dit à ses disciples, remplissez les fûts d'eau. Et il a fait son premier miracle. Le Seigneur m'a encore demandé, comment
comment savait-elle que Jésus était prêt à accomplir un miracle? Quand lui, personnellement, a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, je ne suis pas encore prêt. Alors qu'il n'en avait encore jamais fait un miracle en public que nous connaissons dans la Bible. Encore une fois, Dieu m'a parlé. Elle avait une relation intime avec moi. Et je lui ai révélé des choses sur son fils que lui-même ne connaissait pas parce qu'elle avait une relation intime avec moi. Nous voyons que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans notre relation intime avec le Seigneur. Quand nous cherchons le Seigneur, nous avons une relation avec lui. Je vous assure, il va nous révéler des trucs que nous allons être surpris et que les gens autour de nous penseront que nous sommes des magiciens ou des magiciennes. Ces deux exemples dans la Bible, le Seigneur a utilisé ça pour me faire grandir dans mon rôle de maman. Mon rôle de maman qui consiste premièrement à chercher Dieu et à avoir une relation intime avec lui. Et dans cette relation intime avec lui, il va me révéler les dons, les talents, les potentiels de mes enfants. Il va me révéler même des trucs qui doivent arriver à mes enfants et m'utiliser pour prier et briser ces choses que l'ennemi veut venir arrêter les plans de Dieu dans la vie de mes enfants. Je vous assure que depuis que j'applique ça, mes enfants pensent dans ma maison que je suis magicienne. Il y a des trucs que je les révèle, des trucs qu'ils font en cachette et le Seigneur me révèle ou le Seigneur me dirige vers des endroits qu'ils ont caché des trucs que je découvre sans intention. Souvent, mes enfants me regardent à la maison et disent, maman, je ne sais même pas, tu es comme la mouche qui est sur les murs partout où nous partons. Mais pas parce que je suis magicienne, mais parce que j'ai une relation avec Dieu. Et parce que j'ai compris il y a longtemps que ce ne sont pas mes enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Je ne suis qu'une gardienne. Je ne suis qu'une personne que le Seigneur m'a tellement fait confiance qu'il m'a donné ses enfants de prendre soin. Il y a un jour, je ne sais pas ce que ma fille avait fait. J'ai commencé par lui dire que laissez-moi vous dire quelque chose dans cette maison. Vous n'êtes pas mes enfants. Je suis sûre que mes enfants se sont regardés et dit que nous, on savait qu'on était adoptés parce que tu es trop strict avec nous. Maintenant, dis-nous qui sont nos parents. Vous n'êtes pas mes enfants, vous êtes les enfants de Dieu. Et chaque jour, je vais vers lui pour lui demander comment vous élevez selon sa volonté. Et il me révèle toujours des trucs à propos de vous. Il me révèle comment vous guidez, comment vous aimez, comment faire sortir de vous tous les talents et les dons qu'il vous a donnés. Vous êtes ses enfants, mais pas mes enfants. Et quand je vois mon rôle de maman en tant que gardienne, ça m'enlève le stress. Ça m'enlève la culpabilité. Car je vais au Seigneur, aux vrais parents pour demander comment élever ses enfants. Et je vous invite à faire pareil. Vous allez voir la différence dans votre vie. Quand j'ai suivi l'histoire, quand le Seigneur m'a révélé, et c'est pas le secret derrière la réussite de Moïse et de Jésus, j'ai décidé de m'associer avec le Seigneur chaque jour pour pouvoir élever mes enfants et rendre mon rôle de maman vraiment facile et agréable. C'est pas que je n'ai pas de défis, j'ai des défis, mais je vais au Seigneur pour surmonter ces défis. Quand nous cherchons, voilà deux leçons qui s'en sortent de ce que je viens de partager sur la mère de Moïse et Marie. Quand nous cherchons Dieu, il nous révèle des choses sur nos enfants. Il nous montre comment les encourager, comment cultiver leur talent et comment les aider à marcher dans leur destinée divine. C'est ça, chercher Dieu. Prenons ensemble la décision de toujours chercher le Seigneur pour pouvoir élever nos enfants. De toujours aller vers le Seigneur pour avoir des instructions pour nos enfants. Quand nous faisons face aux difficultés en tant que maman, de ne pas stresser. Allez nous asseoir en silence avec le Seigneur et lui poser ce problème. Amener ce défi à lui et le laisser nous guider selon ce défi. Donc chaque jour, je chercherai intentionnellement. Ça, c'est la décision que j'avais prise il y a quelques années.
Chaque jour, je chercherai intentionnellement la sagesse de Dieu, la guidance de Dieu et sa direction dans l'éducation de chaque de mes enfants. Et je suis intentionnelle à propos de cela chaque jour. Seule, en tant que maman, je n'ai pas toutes les réponses. Mais avec Dieu, je suis équipée pour accomplir cet appel qu'il m'a donné. Je me rappelle, j'ai partagé sur cette chaîne une histoire quand ma fille était très désordonnée dans sa chambre. J'entrais dans la chambre de ma fille, le désordre quittait de la fenêtre à la porte. J'étais tellement frustrée. Je m'appelle, un jour, je suis entrée dans la chambre de ma fille. J'étais tellement frustrée qu'elle dit, je jette l'éponge. Je suis fatiguée d'en parler. Avant même cela, son frère a ouvert un compte bancaire et dit, si maman me dit chaque mois que tu as gardé ta chambre ordonnée, je vais mettre 40 livres dans ton compte. Ça n'a pas eu d'effet sur ma fille. Elle s'en foutait de cet argent. J'ai essayé de motiver ma fille, de l'encourager. Je ne sais pas, par toutes les manières que je pouvais imaginer selon ma connaissance. Ça n'a pas marché. Donc ce jour, quand j'arrive dans sa chambre est tellement en désordre. J'étais frustrée. Et je me suis dit, tu sais quoi? J'abandonne, je jette les ponts. À ce moment, le Seigneur me dit, Sinclair, vous essayez de motiver Éloise avec des choses qui n'ont pas d'importance pour elle. L'importance, ce qui a la valeur dans la vie d'Éloise, c'est la relation et l'amitié. Et en ce moment, elle a sa meilleure amie, son amie depuis la maternelle. Et sa relation avec Éloise est tellement importante. Donc, le soir qu'on a fini notre étude biblique, j'ai dit à Éloise, ok, à partir de maintenant, puisque tu as décidé de garder ta chambre en désordre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas un souci avec. Je ne vais plus entrer dans ta chambre, c'est la décision que je me donne parce que je me sens toujours frustrée quand je vais dans ta chambre. Mais dès aujourd'hui, je n'accepte plus que tu amènes ta meilleure amie à la maison. Je vous assure que le simple fait que j'ai menacé sa relation avec sa meilleure amie, en une semaine, ma fille a ordonné sa chambre d'une manière que je ne savais même pas qu'elle était capable de le faire. La chambre allait en ordre, tout était en place. Elle a gardé cette chambre ordonnée depuis ce moment. Vous voyez qu'en une seconde, le Seigneur m'a révélé à propos de ma fille ce qui est important pour elle, ce qui a la valeur. Et j'ai utilisé cette sagesse pour avoir le résultat que je désirais depuis 2 ans. Depuis qu'elle a 11 ans, que j'essayais de la mener à organiser sa chambre, à mettre l'ordre, je ne réussissais pas. Par ma sagesse, j'étais incapable de le faire. Mais j'ai compris qu'en m'appuyant sur le Seigneur, en une seconde comme ça, il m'a donné la solution à mes problèmes. Car il connaît ma fille plus que je connais ma fille. Ça, c'était un côté de ma fille que je ne savais pas. En tant que sa maman pour 12 ans, je ne savais pas que ma fille avait tellement une valeur à la relation humaine. Et sa meilleure amie, c'est la relation la plus proche après sa famille qu'elle a. Et perdre cette relation, pour elle, c'était plus important que de garder sa chambre en désordre. En une semaine, elle rentrait de l'école, elle jetait son sac, elle va dans la chambre, elle arrange. Je ne savais pas que ma fille était capable d'arranger la chambre et que ce soit ordonné à ce niveau. Mais le Seigneur savait. Et il savait comment l'amener à faire. Et il me l'a révélé en une seconde. Mon problème a été résolu. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Que nous venons vers lui pour demander les instructions à propos de nos enfants. Savoir comment les élever. Et il veut rendre notre vie de maman facile. Notre parcours de maman facile. Car nos enfants appartiennent d'abord à Dieu avant de nous appartenir. Il est essentiel de se rappeler que nos enfants sont avant tout ses enfants. De ne jamais perdre, je ne sais pas, cette connaissance. Il nous a juste confié ses enfants et c'est un privilège qu'il nous donne. Mais notre responsabilité est de nous appuyer sur le Seigneur pour pouvoir élever ses enfants. Et quand nous nous appuyons sur lui, il nous donne la sagesse, la patience et la grâce nécessaire pour guider nos enfants selon son appel et selon son dessein. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans direction. Il nous a donné sa parole écrite qui est la Bible comme un manuel pour pouvoir élever nos enfants. Son Saint-Esprit qui est notre guide, j'appelle le Saint-Esprit le manuel vivant, sa vie en nous.
Et si nous lui demandons, il va nous donner des réponses, les directives pour nos enfants. Le Saint-Esprit est notre aide divine. Toujours prêt, il est toujours prêt à nous conduire vers la volonté du Seigneur, nous enseigner à nous rappeler les promesses de Dieu, nous enseigner à nous rappeler comment être maman. Dans Jean chapitre 14, verset 26, dans Louis II, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, utilisons le Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec joie dans notre rôle de maman. La dernière étape que moi j'utilise et que je vais partager avec vous, c'est en fait, laissons le Saint-Esprit nous guider. Le Saint-Esprit est notre manuel vivant pour nous guider dans notre marche de maman. Au lieu de porter seul le poids de la maternité, appuyons-nous sur la sagesse du Saint-Esprit. Tournons-nous vers lui. Cherchons sa sagesse. Faisons-lui confiance dans notre parcours de maman. Laissons le Saint-Esprit nous guider dans l'éducation de ces précieux enfants. Les enfants de Dieu qui sont si précieux. Avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Dans ce parcours de maman, quand nous avons le Saint-Esprit, nous ne sommes pas seuls. Il est là, vivant, pour nous guider à chaque étape de notre parcours de maman. Voici ma réflexion finale pour la fête des mamans. Quand je préparais cet enseignement pour la fête des mères, samedi passé, pendant que j'étais en train de faire ma course matinale, le Seigneur m'a révélé une vérité profonde que je n'ai jamais considérée. Je n'avais jamais pleinement réfléchi sur cette manière de voir être maman. Le Seigneur m'a dit, toutes les femmes sont les mères. J'ai dit, ok. Étant surprise, j'ai demandé, mais Seigneur, comment? Comment est-ce que je pensais que pour être maman, il fallait avoir accouché un enfant? Mais le Seigneur m'a dit, chaque femme porte en elle la semence de maternité. Oui. Chaque femme porte en elle la semence de maternité. Je lui ai demandé de m'expliquer en profondeur. Ces paroles ont transformé ma perception de voir ce que c'est qu'être maman. Pendant longtemps, j'avais associé être maman à l'accouchement, pensant que maman n'était réservée que pour celles qui ont mis au monde un enfant, physiquement. Mais le Seigneur me montrait dans cette réflexion, dans cette révélation, quelque chose de bien plus profond que d'être seulement mère biologique. Car il a dit, la maternité est avant tout un appel divin. Waouh! As-tu déjà cherché la sagesse du Seigneur dans un domaine? Il te révèle quelque chose. Tu restes comme ça, tu dis, ça c'est profond. Cette révélation est profonde. C'est comme ça que j'ai senti que la maternité est avant tout un appel divin. Ce n'est pas un accouchement, mais c'est un appel divin. Et toutes les femmes ont cet appel divin de maternité. Donc la maternité ne se limite pas à la biologie. C'est une posture de cœur. Un engagement à nourrir, à guider et à prendre soin des autres. C'est ça la maternité. Et c'est ce que le Seigneur était en train de m'enseigner. C'est un amour qui protège, qui investit dans la vie des autres et qui façonne avec espoir l'avenir. Donc la maternité, ce n'est pas seulement biologique. La maternité, c'est une posture de cœur. Un cœur qui aime, un cœur qui investit dans les autres. Un cœur, je ne sais pas, qui nourrit ceux qui sont autour d'eux et qui façonne la génération à venir. C'est ça la maternité. Chaque femme, qu'elle ait des enfants biologiques ou pas, porte en elle le potentiel de maternité. Et c'est ça qui fait de nous une mère. Ce don ne se réduit pas
aux soins physiques. Il s'étend aussi au soutien émotionnel, spirituel et relationnel. Une maman est celle qui soutient émotionnellement, qui soutient spirituellement et qui a des relations avec la prochaine génération autour d'elle. Ce message a profondément résonné en moi, me rappelant que le rôle de mère ne dépend pas seulement à la maternité biologique, mais aussi du cœur de Dieu. Le cœur que Dieu a placé en chaque femme. Que nous soyons mères biologiques, spirituelles ou simplement des femmes qui soutiennent, nourrissent et élèvent des autres autour de nous, nous portons tous ce potentiel divin de maternité. Dans une communauté, et surtout dans une communauté de croyants, chaque femme joue un rôle très important dans cette communauté. Un rôle de formation, un rôle de guide et de génération future, de guider la génération future. Nous n'avons peut-être pas toutes des enfants à nous-mêmes, mais nous avons tout le potentiel d'être mère. En mentorant, en enseignant, en encourageant la prochaine génération. En offrant une présence aimante et bienveillante dans la vie d'un enfant, dans notre communauté ou dans notre famille. Cela fait de nous une mère. La maternité dépasse la famille traditionnelle et s'étend d'une manière divine. Un enfant naît à toi que lorsqu'il est dans ton ventre. C'est un proverbe que j'ai écouté longtemps en grandissant dans ma communauté. Un enfant est ton enfant que quand tu le portes dans le ventre. Quand cet enfant naît, ce n'est plus seulement ton enfant, c'est l'enfant de la communauté. Car chaque maman dans la communauté a la responsabilité de diriger cet enfant, de corriger cet enfant, de guider cet enfant avec amour. Ça devient l'enfant de la communauté. Et nous tous dans la communauté avons la responsabilité sur cet enfant. Donc cette réflexion, s'associe avec le plan divin de Dieu. La maternité est une responsabilité partagée. Chaque femme a le privilège et la responsabilité de nourrir la prochaine génération. Par l'éducation, par le soutien et par les actes d'amour qu'elle peut donner autour d'elle, aux enfants qui sont autour d'elle. C'est ça la maternité. Comprendre la maternité sous cet angle change notre regard vers les enfants dans notre communauté, change notre perception sur nous-mêmes et sur les autres. On ne se limite pas de voir la maternité juste quand quelqu'un a donné naissance, mais nous regardons la maternité comme un appel de toute femme de pouvoir éduquer, guider, nourrir et aimer les enfants dans la communauté et dans la famille aussi. Que vous éleviez des enfants, mentorez des jeunes, guidez la prochaine génération, offrez votre sagesse et votre connaissance, soutenez quelqu'un dans un besoin, vous accomplissez l'appel de la maternité selon la volonté de Dieu. Chaque acte de soin, d'amour et de guidance reflète le cœur même de Dieu. Car Dieu est quelqu'un qui aime, qui guide et qui entoure ses enfants d'amour. Donc chaque femme qui pose ces mêmes actes, elle reflète le caractère même de Dieu dans sa communauté et dans sa famille. Et c'est ça être une maman, être une mère. Voici mon message d'encouragement pour les mères en cette journée de mère. En tant que mère, Dieu nous a confié une tâche précieuse.
Une tâche extraordinaire. Et sa parole est notre boussole. À travers cette parole, il nous donne, je ne sais pas, le pouvoir, la sagesse d'accomplir ce rôle de maman avec joie et avec aisance. Il nous a choisis pour le représenter dans la vie de nos enfants. Il nous a choisis pour cette mission et il nous équipe chaque jour pour accomplir cette tâche d'une manière extraordinaire. Donc, appuyons-nous sur lui pour accomplir cette tâche. Être maman, toi qui es maman, que ce soit maman biologique ou maman dans la communauté, sache que tu es incroyable. Tu fais un travail excellent selon la volonté de Dieu. Même quand tu doutes de tes efforts, même quand tu doutes de tes résultats, sache que tu accomplis un travail extraordinaire et le Seigneur est tellement fier de toi. Ne laisse pas l'ennemi te faire comprendre que tu es un échec en tant que maman, que tu n'es pas à la hauteur de cette tâche. Non. Sache que le Seigneur te voit. Il t'encourage. Il sourit chaque fois que tu poses un acte positif envers ses enfants. Il est fier de toi, car tu fais un travail exemplaire. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire. Appuie-toi sur le Seigneur chaque jour pour grandir dans ce rôle de maman, pour grandir en tant que maman. Mais tu es suffisante pour tes enfants. Dieu t'a choisi pour te donner ses enfants. Dieu t'a choisi pour te placer dans cette communauté où tu peux influencer ses enfants, la prochaine génération. Le Seigneur t'a choisi pour ce rôle. C'est un appel divin. C'est un appel qu'il t'a donné. Ne l'oublie jamais. Et il te voit. Il t'écoute. Et il est à tes côtés. Il est si proche de toi que tu ne puisses l'imaginer. Va vers lui pour demander comment surmonter le prochain défi. Comment comprendre tes enfants. Comment les élever selon sa volonté. Le Seigneur est fier de toi. À toutes les femmes, aujourd'hui, vous êtes une bénédiction pour la prochaine génération. Vous êtes une bénédiction pour les enfants. Que vous ayez des enfants biologiques ou pas, Dieu voit votre cœur nourricier. Dieu lit votre cœur. Il voit la posture de votre cœur et c'est ça qui est important pour lui. Vous êtes précieux. Vous êtes précieuse, pardon. Vous avez de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu. Et vous impactez des vies d'une manière que vous n'imaginez même pas. Mais Dieu va vous révéler. Le travail que vous accomplissez chaque jour, le manque de sommeil que vous sacrifiez pour vos enfants, le travail de les nourrir, de les guider, de les donner des conseils, Dieu voit. Et il vous applaudit. Chaque jour, il vous applaudit. Il applaudit l'effort que vous donnez. Vous êtes des mamans extraordinaires. Alors, relevez votre tête. Ne laissez pas la culpabilité vous accabler. Ne laissez pas les paroles du monde vous dire ce que c'est qu'être une bonne maman. Mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit qui est en vous, qui vit en vous, pour vous guider en ce rôle de maman. Quand vous sentez que vous n'avez pas été à la hauteur, relevez-vous. Allez vers votre Père Céleste. Allez vers le géniteur, vers le Père de ses enfants. Et demandez-lui comment surmonter ces obstacles, comment surmonter ces difficultés. Donc je vous invite à ne jamais vous dévaloriser en tant que maman, mais à connaître que vous faites un travail extraordinaire. Quand vous êtes fatigué, allez vous ressourcer auprès du Père. Ah oui. Et laissez-lui aussi être un père pour vous. Vous montrer
selon sa manière, comment il vous élève, comment élever les enfants qu'il vous a donnés. Je vais finir par une prière pour toutes les mamans. Seigneur, merci pour ce rôle précieux que tu nous as donné. Merci pour nous avoir fait confiance avec tes enfants qui sont si précieux à toi. Seigneur, chaque jour présente ses défis. Chaque jour présente des challenges. Seigneur, aide-nous à grandir dans ce rôle de maman. Ouvre nos yeux, Seigneur, à voir ce que tu es déjà en train de faire dans la vie de ces enfants et que nous suivons seulement ce que tu es en train de faire, Seigneur. Aide-nous à découvrir les talents, les dons et les potentiels de chaque enfant que tu nous as donné. Même si nous n'avons pas des enfants pour nous, Seigneur, aide-nous à être à intercéder dans la communauté pour les autres enfants, à choisir un enfant, à prier pour cet enfant régulièrement, à recevoir des prophéties de toi pour ces enfants, Seigneur, et à partager ces prophéties avec les parents biologiques, Seigneur, à partager ces prophéties avec des enfants dans la communauté, Seigneur. Aide-nous à grandir, Seigneur, notre cœur de nourricière, Seigneur, notre cœur qui aime et qui veut aimer comme tu aimes, Seigneur, pour ces enfants. Aide-nous à voir comment guider ces enfants, Seigneur. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous en tant que maman. Merci pour la grâce que tu verses sur nous chaque jour pour pouvoir élever ces enfants. Merci pour ta sagesse, Seigneur, qui nous guide chaque jour en tant que maman. Seigneur, aide-nous à t'écouter, nous dire combien tu nous aimes en tant que maman et combien, Seigneur, nous sommes à la hauteur de ce travail que tu nous as donné. Seigneur, nous te remercions énormément pour tout ce que tu fais pour notre famille chaque jour, pour nos différentes familles chaque jour, Seigneur. Nous te remercions énormément, Seigneur, pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci une fois de plus pour avoir suivi cet enseignement et j'espère que cet enseignement va vous édifier en tant que maman. J'espère que cet enseignement va vous booster de vouloir connaître le Seigneur plus afin de pouvoir élever vos enfants selon sa volonté. Si vous avez aimé cet enseignement, cliquez sur « J'aime » afin que cet enseignement puisse être présenté à beaucoup d'autres personnes qui seront aussi bénies en retour. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement afin que vous soyez les premiers à recevoir nos enseignements chaque semaine quand nous les publions. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Si vous voulez nous contacter pour quels que soient vos besoins, besoin de prière, besoin de connaissance, besoin de révélation, besoin, c'est pas de la parole de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche là-dessous. C'est un numéro WhatsApp. Vous nous envoyez un message et nous allons vous contacter. Nous aimerons marcher avec vous, vous accompagner dans votre chemin, dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a créés pour vivre en communauté. Et il a dit que la famille de foi doit se surmonter. Nous devons nous encourager et nous motiver mutuellement. Donc, n'hésitez pas de nous contacter à ce numéro afin qu'ensemble nous faisons chemin. J'ai une fois compris que si nous voulons aller vite, nous devons aller seuls. Mais si nous voulons aller loin, nous devons aller en communauté ensemble. Je finis toujours par dire, restez bénis. Et jusqu'à la prochaine, n'oubliez pas que nous sommes bénis pour être une bénédiction.